Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation SwiftUI de Codabee. Aujourd'hui et dans cette formation, nous allons parler de comment intégrer UI et animation des stories et des réels d'Instagram. Attention, dans cette formation, nous n'allons pas voir comment utiliser Firebase ou une base de données distante, nous allons utiliser des données de test qui seront déjà présentes dans l'application. Nous allons donc utiliser des URL, que ce soit pour les images, pour les GIFs ou pour les vidéos. Donc il faut bien faire la distinction. Ici, nous n'allons pas recréer un clone d'Instagram avec une base de données pour que vous puissiez ajouter des utilisateurs. Non, ici, nous allons juste nous focaliser sur le UI, les animations. D'accord ? Alors, tout au long de cette formation, qu'allons-nous voir ? Nous allons bien évidemment voir comment créer le UI, comment jouer une vidéo avec SwiftUI, comment mettre une vidéo en boucle et comment faire les animations de page de haut vers le bas des réels. Nous allons ensuite passer aux stories, où nous allons voir comment passer d'une story à une autre d'un même utilisateur, comment passer d'un utilisateur à un autre pour pouvoir voir les stories de ce nouvel utilisateur. Nous allons faire des transitions en 3D et nous allons voir aussi comment fonctionnent les progress bars par rapport à notre story et nous verrons aussi les timers. Vous apprendrez aussi comment utiliser au mieux les images asynchrones, comment utiliser au mieux les vidéos avec SwiftUI et comment utiliser des GIFs. Est-ce que vous êtes prêts pour cette application ? Moi, je parie que oui, alors je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, maintenant que vous avez vu la présentation de la formation, il est temps de commencer à créer notre application. Pour ceci, on va créer un nouveau projet Xcode. On va choisir iOS, App. Je clique sur Suivant. Le product name, on va appeler ça réel et stories. Vous choisissez bien votre team, votre organization identifier, vous savez le faire. On va vouloir l'interface SwiftUI, language Swift, storage, on n'en veut pas et on ne veut pas inclure de test non plus. On va cliquer sur Suivant. On va choisir l'emplacement. Moi, je vais le choisir sur mon bureau. Je vais cliquer sur Créer. Notre projet est créé, on va attendre quelques petites minutes le temps que ça finisse d'indexer, donc je vais mettre sur pause le temps qu'on ait tout qui soit mis en place. Ok, donc on a notre canvas qui a été lancé, qui est juste ici, vous voyez, on a notre preview. Et ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, dans un premier temps, c'est qu'on crée des modèles. Pourquoi on va créer des modèles ? Parce que tout simplement, on va avoir besoin d'avoir des données. Donc on va avoir besoin d'un utilisateur, on va avoir besoin de story, on va avoir besoin de réel, et on va aussi avoir besoin de savoir si ce que l'on va montrer va être une vidéo, un GIF ou une image. Ok ? Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un new groupe. Ce groupe, on va appeler ça modèle. Il est juste ici. Et on va commencer par créer nos modèles. Donc le premier modèle que je vais vouloir créer, ça va être mon media type, c'est-à-dire le type de données que l'on va vouloir montrer. Donc, je vais créer une new file qui va être une Swift file. Donc, je clique sur Suivant. On va appeler ça media type. Donc, je vais le créer. En import fondation, ça suffit. Et en enum, étant donné qu'on va voir si on est un GIF, une vidéo ou une image, on va avoir un enum media type. Et on va pouvoir mettre, même sur une seule ligne, on va avoir case image GIF ou vidéo. Ok ? C'est tout simple ce qu'on va avoir besoin dans notre media type. Ensuite, une fois qu'on a ce media type, il va falloir que je crée, disons, les stories. Allez, on va créer les stories. Donc, je vais créer une nouvelle file, new file, qui sera aussi une Swift file. Et on va appeler ça story. Cette story, ça va être quoi ? Ça va être une struct story. Et comme on va avoir besoin de la montrer dans une liste, on va vouloir qu'elle soit identifiable. Comme elle est identifiable, elle va avoir besoin d'une var ID, qui sera un ID unique, donc UUID.
elle va avoir besoin ensuite d'une variable URL qui sera de type string. Cette URL, c'est là où on va récupérer notre image ou notre GIF ou notre vidéo. Ensuite, du coup, étant donné qu'on a cette URL, il va falloir qu'on définisse le type. Donc ce type, ce sera notre media type. Et on va avoir une durée, donc duration, qui sera de type double. Ok? Ça, c'est pour notre story. Une fois qu'on a notre story, on pourrait faire quoi? On pourrait faire un utilisateur. Parce qu'un utilisateur va avoir besoin de plusieurs stories. Donc, je vais dans mon modèle, je vais faire une new file, encore une fois une Swift file, et on va avoir un user pour un utilisateur. Donc, on va créer une struct user qui sera aussi identifiable. Donc, on va avoir une var id qui sera égale à une UUID. Le user, il a quoi en général? Il a un username. Allez, username, et c'est de type string. Il va avoir quoi d'autre? Il va avoir une image URL, c'est pour montrer sa tête. Et ça va être une string. Et il va avoir une liste de stories. Donc un array de story qui sera un array de story. Enfin, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer notre réel. Donc on va créer un réel, hop, et le réel, on va le faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que l'utilisateur n'aura pas une liste de réels, mais le réel aura un utilisateur qui lui sera attaché. Donc on va créer une Swift file qu'on va appeler réel. Donc on va avoir encore besoin d'une struct réel qui sera de type aussi identifiable. Donc on va avoir besoin d'une var id qui sera encore une UUID. Le réel, il va avoir quoi? Il va avoir une URL qui sera de type string. Il va avoir un type, même si on va toujours mettre nous des vidéos dans nos réels, on va quand même choisir un media type. Et il va avoir aussi une duration qui sera de type duration. Ok? Et enfin, comme je vous ai dit, il doit être attaché à un utilisateur. Donc il va avoir un var user qui sera de type user. Ok? Une fois qu'on a nos modèles, il va falloir qu'on lui ajoute des données. Parce que, comme on a vu dans la présentation, on ne va pas utiliser Firebase ou autre chose pour pouvoir aller récupérer des données. On va avoir ce que l'on va appeler des données de test. Donc, je peux fermer mes modèles ici. Je vais créer un new group que je vais appeler datas. Et dans ces datas, je vais avoir une nouvelle file qui sera aussi une Swift file et qui sera, on va appeler ça test datas. Dans cette test datas, ici, je vais avoir la liste de tous les utilisateurs, de tous les réels, de toutes les stories. Et vous allez pouvoir le télécharger juste après la vidéo pour pouvoir le copier et coller. Ce qui donnera ceci. Vous voyez, on va importer Foundation, normal. On va récupérer quoi? On va récupérer ici des images. Donc ces pict 1, 2, 3, ce seront les images des utilisateurs que j'ai récupérées sur Unsplash ou mon logo Kodabi. Ou aussi Pexel, je les ai récupérés à plusieurs endroits. Ensuite, on va voir les GIFs que j'ai récupérés sur media.jiffy.com. On va voir des vidéos que j'ai hébergées sur kodabi.com. Et on va avoir donc une liste d'utilisateurs avec un username, l'image URL et une liste de stories. Les stories sont juste ici. Hop. Et chaque story va avoir une URL qui va correspondre à une image ou à un GIF ou à une vidéo, etc. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Pourquoi j'avais donné une duration alors que dans mes modèles, il aurait fallu que je mette un double. Donc dans mes réels, ici, je vais mettre un double. Comme ça, on n'a plus d'erreur. Dans mes données de test, vous allez voir, hop, ça revient bien. Et là, on va avoir une liste où on va avoir tous nos utilisateurs et une liste avec tous nos réels, donc des arrays. Ok? Donc, vous n'avez plus qu'à télécharger ceci, enfin le copier, à le coller dans votre application et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour revenir dans notre Content View et dans notre Content View, on va commencer à faire le UI de base.
On est reparti sur notre projet, donc on a rajouté les modèles, on a rajouté nos données de test. Maintenant, on va s'attaquer au UI de notre Content View. Alors, on va commencer par supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre body. Et on va commencer par vouloir quoi? On va vouloir une navigation stack. Donc notre navigation stack, à l'intérieur, on va lui rajouter une v stack. Dans cette v stack, on va avoir le premier élément qui va être la liste de nos stories. Donc on va ici avoir liste des stories. Vous voyez les petites images rondes. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir un divider, on pourrait lui rajouter un petit divider ici. Et ensuite, on va avoir une scroll view où on va vouloir montrer nos réels. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est avoir une scroll view que je vais vouloir en vertical. D'accord? Et à l'intérieur, je vais rajouter une lazy v stack. Cette lazy v stack, je vais vouloir qu'elle ait un spacing. Donc je vais lui rajouter un spacing de 0. Je ne vais pas vouloir qu'il y ait beaucoup de spacing. Et je vais lui rajouter à l'intérieur un content. Ok? Ce content, ce sera quoi? Je vais prendre for each par rapport à des données. Donc les données, ce seront quoi? Ce seront les réels. Donc ma liste, mon array de réels que j'ai à l'intérieur de mes données. Donc là, je vais rajouter réel in. Et pour vous montrer ceci, on peut retourner dans mes tests data. Et dans mes tests data, c'est réel, c'est ceci. C'est mon array avec réel 1, réel 2 et réel 3. Donc je peux revenir sur ma content view. Et pour chaque réel ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais mettre ici, vous savez quoi? Pour l'instant, je vais mettre un texte avec juste réel.url. D'accord? Vous voyez que là, pour l'instant, on a ceci. Ce qui n'est pas forcément très joli. Je vais vouloir que ici, on ait une frame avec à l'intérieur une max width qui soit point infinity. D'accord? Et que j'ai ici un container relative frame.vertical. D'accord? Ça donne quoi? Ça donne, vous voyez, ceci. Voilà, on va les avoir, hop, de cette façon-là. Et pour l'instant, on a ceci, c'est pas forcément super joli. Je vais aller sortir de ma scroll view ici, et je vais vouloir qu'on ait un scroll indicators qui soit hidden. C'est-à-dire que là, maintenant, vous voyez, on n'a plus le petit scroll sur le côté. Je vais vouloir avoir un scroll to target behavior qui soit paging. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, au lieu d'avoir un scroll qui soit tout doux, on va avoir d'une page à une autre. Ok? Ensuite, on pourrait lui mettre un petit background qui soit black. Vous en pensez? Ouais. Du coup, on ne voit plus du tout notre texte. Mais si par exemple, on se met en dark mode, dark appearance, hop, là désormais, on le voit. Et je pourrais avoir aussi un ignores safe area. Comme ça, on ne verra pas les safe areas. Et enfin, je sors de ma VStack et je pourrais avoir un navigation title qui soit stories et réel. Et je vais vouloir que le navigation bar display mode ce soit en inline pour que ce soit plus petit et que ça ressemble un petit peu plus à ce que l'on voit sur Instagram. Donc voilà pour notre base du UI. Vous voyez, hop, on peut avoir nos réels. Et pour l'instant, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est que on va créer
une vue ici pour nos réels au lieu d'avoir juste un texte avec réel.url. Avant de se lancer dans la création de notre réel, ici, je voudrais qu'on finisse ce UI et qu'on ait la liste ici de nos stories, donc de nos utilisateurs pour qu'on puisse voir les stories. Alors pour ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans les réels stories, ici dans mon dossier, je vais créer un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe, ce seront quoi? Ce seront des views. D'accord? Et dans mes views, je vais créer un nouveau sous-groupe. Et ce seront les views qui seront dédiés aux stories. D'accord? Du coup, à l'intérieur, je vais créer une nouvelle file qui sera une SwiftUI View et qu'on va appeler Story Scroll View. Cette Story Scroll View, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Mais en fait, ça va être tout simple. Je vais avoir dans mon body ici une Scroll View et je vais vouloir qu'elle soit horizontale. D'accord? Pour qu'on la voit bien. Ensuite, je vais prendre une hash stack. Et dans cette hash stack, je vais faire un for each, mais par rapport à un range. Comme ça, je vais pouvoir récupérer l'index. Donc, je vais faire de 0 jusqu'à users.count. Vous vous rappelez, on avait un array de users. Et le content, ce sera quoi? On va récupérer du coup un index. Pour pas qu'il y ait d'erreur, vous allez voir, hop, on risque d'avoir un petit warning ici. Je vais lui mettre un ID qui sera self. Et à l'intérieur, en fait, à chaque fois, je vais vouloir qu'on crée une image arrondie. Cette image arrondie, on va s'en servir un petit peu de partout. Donc, je ne vais pas la mettre dédiée dans Story, mais je vais la mettre dans un nouveau groupe que je vais appeler Custom Views. Et dans ces Custom Views, je vais vouloir, on va appeler ça un Circle, Circle View, Circle Image View, allez. Donc, je vais créer une nouvelle file qui sera une Swift UI View, et ce sera une Circle Image View. Cette Circle Image View, elle va ressembler à quoi? En fait, étant donné qu'on va récupérer une URL, donc je vais avoir besoin ici d'avoir une variable image URL qui soit de type string. Et je vais vouloir aussi une size qui soit un CG float. D'accord? Du coup, ici, on pourrait ajouter nos valeurs par défaut. Cette valeur par défaut, on pourrait choisir par exemple users2.imageURL. Et la size, pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire, on pourrait mettre en 128. D'accord? Comme ça, on n'a pas d'erreur. Et dans mon body, étant donné qu'on a une image qu'on va récupérer depuis Internet, je vais récupérer une async image par rapport à une URL, qui sera une URL à partir d'une string image URL. Ok? Comment on peut faire pour bien reformater cette image? Alors je vais ouvrir et fermer les accolades. Et là, je vais récupérer img in. Et là, j'ai plus qu'à faire img, donc la 5 image que je vais récupérer, point image optionnel, point, et je vais commencer par vouloir qu'elle soit resizable. Ensuite, vous savez quoi, je peux même mettre tout ça à la ligne pour que ce soit un peu plus clair. Donc je vais récupérer une image. Je vais vouloir qu'elle soit resizable. Je vais lui rajouter une frame qui aura une width qui sera size et une height qui sera size. Ok? On va lui rajouter un petit background. Je vais vouloir que ce soit en secondary. Et je vais vouloir qu'elle ait un clip shape circle. Comme ça, on a bien notre image arrondie. On aurait pu même aussi mettre un aspect ratio qui soit... Est-ce que je mets fit? Non, hein, je mets fill. Ok? Donc voilà pour notre circle image view. On peut retourner dans ma... Hop, je vais aller dans mes stories.
dans ma story scroll view. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Étant donné qu'on avait créé un navigation controller, je peux avoir un navigation link avec une destination et un label. Donc la destination, on n'en met pas pour l'instant. Et le label, ce sera mon circle image view à partir d'une image URL et d'une size. Ok? Donc l'image URL, ce sera quoi? Ce sera les users par rapport à notre index.image URL et la size, on pourrait la mettre sur 50. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ici désormais, hop, on a ceci. Je pourrais même aller un petit peu plus loin et prendre au niveau de ma scroll view, scroll indicators, visibility hidden. Du coup, voilà, on n'a pas notre visibilité. Je peux revenir dans ma content view. Et dans ma content view, on a dit qu'on allait avoir notre liste de stories ici. Et c'était donc story scroll view. Et vous voyez que désormais, voilà, on a toutes nos images. Hop, et si je reviens, si j'appuie ici, il n'y a absolument rien qui arrive. Vous voyez. Mais on a déjà la possibilité de naviguer. Donc voilà, on en a fini pour notre mise en place. Prochaine vidéo, c'est un nouveau chapitre qu'on va voir et on va voir comment on va pouvoir faire bien nos réels juste ici. Allez, on va s'attaquer à nos réels. Et ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, c'est que on voit comment on va pouvoir télécharger et utiliser une vidéo. Donc ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, en fait, c'est qu'on puisse utiliser les view controllers représentables. C'est-à-dire qu'on va utiliser UIKit. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais créer dans mes views, c'est créer un nouveau groupe qui soit les représentables. Donc on va appeler ça représentable. Et ici, je vais avoir besoin donc de mon vidéo player. Donc je vais créer une nouvelle file qui sera une Swift file et que je vais appeler vidéo player. Donc mon vidéo player, ici, je vais avoir besoin d'importer Swift UI et je vais avoir besoin aussi d'importer AV Kit pour pouvoir utiliser les AV players. Je vais avoir besoin donc d'une struct qui va être mon vidéo player et qui va être un UI view controller représentable. Je vais avoir ici un binding var, on va appeler ça AV player et qui sera de type AV player optionnel. On va avoir besoin de la fonction make UI view controller qui va me renvoyer pas un sum UI view controller mais qui va me renvoyer un AV player view controller. D'accord? Et enfin, il va me falloir le update view controller. Donc le update view controller, on est bon. La première chose que je veux faire quand je vais faire mon make UI view controller, c'est avoir un contrôleur. Let controller sera égal à un AV player view controller que j'initialise simplement comme ceci. Enfin, controller.player sera égal à mon AV player. Je vais lui ajouter une gravité, donc la vidéo gravity, et qui sera un resize aspect fill pour que ça prenne l'intégralité tout en redimensionnant. Je vais avoir un contrôleur aussi. Est-ce qu'on va vouloir montrer les show playbacks control? Non, sur les stories et sur les réels, vous avez remarqué que on ne se sert pas des contrôles, on n'a pas le play pause. Donc je mets false. Et du coup ici, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner tout simplement mon contrôleur. Ça vous va? Ouais. Et dans mon update view controller, je dis que UI view controller, ce qu'on a en paramètre ici, .player sera égal à mon AV player. Tout simplement. Voilà comment on va créer notre vidéo player. Maintenant, il va falloir qu'on l'utilise. Alors, comment je vais l'utiliser? Je vais aller créer une nouvelle file. Cette nouvelle file va être dédiée au réel.
Donc il va falloir que je crée un nouveau groupe à l'intérieur de mes views qui sera réel. Et on pourrait appeler ça comment? Tout simplement réel view, parce que ça va être la vue principale pour mes réels. Donc je vais créer une new file qui sera une SwiftUI view et que je vais appeler, donc on a dit réel view. Cette réel view, étant donné que voilà, c'est une SwiftUI view, on est bon. Je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un arrobase state var AV player qui sera de type AV player. Mais on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas importé AVKit. Donc une fois que j'ai AVKit, je peux rajouter mon AV player. Ok? Et les vidéos, vu qu'elles vont devoir tourner en boucle, je vais avoir ici arrobase state var qui sera AV player looper qui sera de type AV player looper aussi optionnel. D'accord? Il va me manquer un dernier truc, ce sera quoi? Ce sera d'avoir un réel à montrer. Donc var réel qui sera de type réel. Ok, ça c'est notre mise en place. Du coup ici, je vais juste mettre réel et qui sera le réel 1, disons. Allez, comme ça on va pouvoir voir quelque chose. Dans ma réel view, à la place du hello world, il va falloir que j'utilise un Geometry Reader. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin plus tard de lire à quel endroit on en est. Donc je vais avoir un Geometry Reader. Et ce Geometry Reader, on pourrait avoir ici Geometry in. On aurait pu mettre proxy, on aurait pu mettre ce qu'on voulait. Et la première chose que je vais vouloir ici, c'est récupérer déjà la frame. Donc ce sera geometry.frame in scroll view axis.vertical. Parce que vous vous rappelez, on est dans une scroll view. Que vais-je montrer ici? Je vais montrer mon vidéo player avec un AV player qui sera $AV player, celui qu'on a juste ici. Ok? Pour l'instant, vous voyez, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que il va falloir que je rajoute un on appear. Et dans mon on appear, donc je vais le mettre juste comme ça, je vais vérifier, est-ce que Video Player existe déjà? Si il existe déjà, on arrête. Donc je vais vérifier, donc je vais dire guard AV Player est égal à nil. S'il est égal à nil, on peut commencer, on peut continuer. Sinon, on a dit qu'on arrêtait. Donc on va faire un petit return. Ok? Ensuite, il va falloir que je vérifie si notre URL est bonne. Donc, guard let URL est égal à une URL par rapport à une string. Et cette string, ce sera mon réel.url. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien qu'on continue. Donc, je retourne. OK? Et ensuite, je peux dire que AVPlayer sera égal à un AVPlayer par rapport à une URL. URL. OK? Vous voyez que notre image apparaît et je peux faire AVPlayer.play. D'accord? Et enfin, ce que je peux faire, c'est que je sors de mon onAppear et avoir le on disappear. Quand ça disparaît, je peux dire que AVPlayer sera égal à nil. C'est-à-dire je l'arrête. D'accord? Voilà une vue avec notre vidéo qui est en train de tourner. Si désormais, ceci, je veux l'ajouter, je vais faire comment? Je vais aller dans ma Content View. Et ici, on avait un texte uniquement. Si je mets réel, view, avec un réel qui est dans ma boucle de for each. Vous allez voir que désormais, on a un réel ici, un deuxième et un troisième. Vous voyez, ça se fait doucement, c'est sympa. Et vous allez voir qu'une fois que la vidéo est terminée, elle va s'arrêter. Donc là, le chat arrive jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'après, hop, ça s'arrête. Les autres vidéos ont été terminées, donc elles s'arrêtent. Donc comment on pourrait faire en fait pour que les vidéos tournent à l'infini?
il va falloir qu'on se serve du AV Player Looper et on voit ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse tourner nos vidéos à l'infini. Donc pour ceci, on va revenir dans ma Real View. Et vous vous rappelez, on avait notre looper. Là, on a un warning, le frame, on ne l'utilise pas, c'est normal. Donc, pour pouvoir faire tourner notre vidéo, je vais créer une fonction, ici, qui sera loop par rapport à une URL, qui sera de type URL. Et ça va me renvoyer un AV Queue Player. D'accord? Donc, je peux dire ici que AV Player Looper sera égal à un AV Player Looper. Et vous allez voir qu'on a besoin d'un player et d'un template item. D'accord? Donc, comment on pourrait faire? On pourrait faire let template item. Ce sera égal à quoi? Ce sera égal à un AV Player Item par rapport à une URL qui sera mon URL. Ok? Du coup, ici, maintenant, je peux rajouter mon template item et on va avoir besoin aussi d'un AV Player Queue. Donc, let AV Player Queue sera égal à un AV Queue Player par rapport à un Player Item qui sera mon template item. Ok? Du coup, ici, je peux mettre mon AV Player Queue. Pourquoi je l'ai mis en majuscule? On va le mettre en minuscule, c'est vachement mieux. AV Player Queue. Et je vais retourner le Queue Player aussi. D'accord? Donc, je vais retourner ici, hop, le AV Player Queue. D'accord? Maintenant, ceci, ça va se passer comment? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici, hop, ce AV Player. Au lieu de faire AV Player comme ceci, je vais le faire en tant que AV Player sera égal à ma loop par rapport à l'URL. Ok? Donc maintenant, on va voir ça. Donc on va voir la vidéo qui va tourner. Et une fois que c'est fini, est-ce qu'elle va revenir et est-ce qu'elle va se rejouer? Attention, on est bientôt au bout. Et vous voyez qu'elle revient. Par contre, vous voyez que si je vais sur ma Content View ici, vous allez voir que désormais, voilà, on a notre vidéo qui se joue, celle-là aussi se joue. Et si on se met comme ça, on a les deux vidéos qui se jouent. Mais je ne vais pas vouloir que les deux vidéos se jouent, je vais vouloir que juste celle qui est visible soit en train de jouer. D'accord? Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. On va voir comment on peut faire grâce à notre Geometry Reader pour vérifier s'il y a une vidéo qui doit être jouée ou pas. Maintenant, on va vouloir voir que les vidéos soient jouées uniquement si elles sont visibles de plus de la moitié. Ok? Donc comment ça va fonctionner? Je vais aller dans ma Real View ici et vous vous rappelez, on avait cette frame là. Donc cette frame, comment je vais voir ceci? Donc je vais voir par rapport à des préférences d'offset. Ces préférences d'offset, ça veut dire à quel moment en fait on a scrollé ou pas. Donc je vais aller, on va se mettre ça dans les représentables, ok? Et je vais créer une nouvelle file qui sera une Swift file et que je vais appeler view offset préférence key. Cette view offset préférence key, d'ailleurs même, vous savez quoi? Je vais la sortir des views et je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler utils, ce sera mieux. Et je vais la déplacer à l'intérieur de mes utils. Je vais avoir besoin d'importer ici Swift UI. Je vais avoir donc une struct qui sera view offset preference key et qui va hériter des preference key.
Du coup, on va avoir ici besoin d'un type alias qui sera la value. OK? Et qui sera comme type un CGRect. OK? Il va falloir donc une statique var qui sera la valeur par défaut, qui sera default value. OK? C'est pour se conformer au protocole. Hein, et qui sera égal à CGRect.0. Et enfin, vous allez voir qu'il va me manquer autre chose pour me conformer au protocole, c'est d'avoir une statique func qui sera reduce avec une value inout CGRect et une next value. Et là, je peux dire que value sera égale à ma next value. Voilà, c'est comme ça que va fonctionner pour qu'on voit si on est bien au niveau des préférences. Maintenant, je peux aller dans ma real view. Dans ma real view, je vais, après mon onDisappear, je vais rajouter ici un préférence par rapport à une key et une value. La key, ce sera quoi? Ce sera mon view offset. Préférence key.self. Et la value, là ils me mettent dark, c'est pas du tout ce que je veux frame. Donc on va voir par rapport à notre frame. Et ensuite, on peut vérifier onPreferenceChange. D'accord? Par rapport à le view offset preferenceKey.self, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer donc une value. Là, on pourrait voir ici créer une fonction qui soit onChange. On va l'appeler ça should play vidéo. D'accord? Donc ce should play vidéo, on va faire comment? En fait, ce que je vais faire, ici, on récupère quoi? On récupère une value. Donc, je peux mettre value. Et vous vous rappelez ce que c'était? C'était un CGRect. Donc maintenant, ici, je n'ai plus qu'à faire should play vidéo value. Value. D'accord? Maintenant, on va devoir vérifier au niveau du scroll en minimum positif et en minimum négatif, mais par rapport au Y, c'est-à-dire à l'axe de haut en bas. Donc on va avoir let min positive sera égal à quoi? Ce sera égal à ma value, point min Y. OK? Et on va avoir une value négative minimum, donc négative, qui sera égale à value, point min Y aussi, mais étant donné que c'est en négatif, je vais vouloir que ce soit moins. Ensuite, on va dire, il va falloir que je vérifie la moitié. Let half sera égal à ma value, point height, divisé par 2. Vous êtes d'accord? Et là, je vais récupérer un booléen. Ce sera is visible. C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de la moitié? Donc, il va falloir que je vérifie que min positive est strictement inférieur à la moitié et que min négative soit strictement inférieur aussi à la moitié. OK? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mais par rapport à is visible, si je suis visible, je vais récupérer mon AV player et je vais lui dire de jouer. Donc ici, j'ai plus besoin de le mettre. Mais sinon, si ce n'est pas visible, je vais dire à AV player de faire une pause. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous donnerait dans ma Content View? Donc je reviens sur ma Content View, ça va commencer à jouer la vidéo. Vous voyez, là c'est en train de jouer. Et vous voyez en bas, notre vidéo, elle est fixe. Mais si je remonte jusqu'à plus de la moitié, vous voyez que c'est elle qui se met à jouer et l'autre qui se met en pause. Voilà comment ça va fonctionner.
Donc on est pas mal sur nos réels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les informations sur nos réels pour que ce soit plus joli. On va désormais s'attaquer aux overlays. Donc, ça veut dire quoi, Mathieu? Ça veut dire que ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est que par-dessus ces vidéos, on puisse avoir les informations. La première information que je vais vouloir, ce sera un petit overlay classique. Vous voyez, en haut de vos réels, il y a écrit réel et une caméra. Donc, comment on va pouvoir l'ajouter, ceci? Vous avez remarqué que ces trucs-là, ça reste en haut et fixe. Donc, je vais créer dans mes réels view. Je vais créer une nouvelle file qui sera une Swift UI View et je vais appeler ça réel title overlay. Donc ce réel title overlay ici, il ne va avoir besoin d'aucun paramètre. Il va juste avoir besoin en fait ici d'avoir une hash stack avec un texte. Ce texte c'est quoi? Réel. Je vais le vouloir en bold et je vais le vouloir en font title. Ok. Ensuite, on va rajouter un petit spacer pour qu'il y ait un espacement. Et enfin, je vais prendre une image avec un system name qui sera caméra. Cette caméra, elle aura aussi un font qui sera title et on pourrait rajouter ici un petit padding. Donc ça ressemblerait juste à ceci. Pas mal, non? Ouais, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Insta? Oui, il me semble. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais leur ajouter ceci dans ma Content View. On va aller dans ma Content View. Et dans ma Content View, ici, on était sorti de Ignore Safe Area. Et je vais lui rajouter un petit overlay. Et ce overlay, ce sera quoi? Ce sera mon Real Title Overlay. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne ceci. Ok, c'est au milieu, mais c'est pas ce que je veux. Et comment on va faire? Eh bien, en fait, ici, je vais rajouter un alignment de points top. Et vous allez voir que désormais, voilà, on a notre overlay réel et qui ne bouge pas, comme on a sur Insta. Donc ça, c'est notre premier overlay. Je vais faire un deuxième overlay. On va appeler ça Real Detail Overlay. Donc je vais prendre une new file qui sera aussi une Swift UI View et qui sera Real Detail Overlay. Ce Real Detail Overlay, il aura besoin de prendre en paramètre un réel qui sera de type réel. Du coup, ici, on va rajouter un réel qui sera, on prend lequel? Réel 2. Allez, on va prendre réel 2. Et ici, au lieu d'avoir un texte Hello World qui ne nous sert à rien, on va prendre une hash stack. Pourquoi? Parce qu'on va devoir positionner des éléments d'abord horizontalement, puis verticalement, puis horizontalement, etc. Donc ici, je vais prendre un alignment qui sera bottom, parce que les informations sont en bas. À l'intérieur, on va avoir quoi? Vous savez quoi? Je vais même le mettre comme ceci. Je préfère. Hop. Je trouve ça plus joli. Voilà. Et ici, à l'intérieur, je vais avoir une v-stack. Avec donc une v-stack. Avec un alignment. Je vais le mettre en leading. Et à l'intérieur, je vais avoir besoin d'une deuxième hash stack. Et cette hash stack, on va avoir notre circle image view. Ok? Cette circle image view, on va avoir besoin de quoi? Du réel. .user. .image URL. Et d'une taille, on pourrait la mettre sur 25. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donnerait ceci. Ouais, pour l'instant, ça va. Ensuite, je vais rajouter un texte. Ce texte, ce sera quoi? Ce sera réel. .user. .username. Ok.
Ensuite, on pourrait rajouter, sorti de cet hashtag, un petit texte. Et là, on pourrait mettre un petit texte qui détaille notre réel. Ce texte, je vais vouloir qu'il ait un font qui soit caption, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Ou caption 2? Caption 2, allez. Et une foreground color, foreground style, qui soit secondary. Oui, foreground color a été changé en foreground style. C'est pas gênant. Ensuite, je sors de cette VStack. Je vais rajouter un petit spacer. Hop, comme ça on est bien au bon endroit. Et ici, je vais remettre une VStack avec un spacing de 32. Et à chaque fois, je vais rajouter un petit button avec un system image. Donc là, on va avoir besoin d'un button system image avec, quand on like, c'est quoi? C'est un cœur. Et action, comme ceci. Ça, je vais en avoir besoin de 4. Donc on va avoir un message. On va avoir, pour envoyer le paper plain. Et pour les infos, là je vais mettre, allez, list.boulette. Comme ça fera comme si on voulait accéder au menu. L'intérieur de cette VStack, je vais lui mettre une tint qui soit primary. Hop, pour qu'on ait des éléments blancs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on pourrait lui rajouter un petit font title pour que les éléments soient un peu plus gros. Ouais, ça vous va? Voilà ce que ça nous donnerait au niveau du UI. Ceci, ce Real Detail Overlay, je vais le rajouter dans ma Real View. Et ici, je peux rajouter un Overlay. Et ce Overlay, ce sera ma Real Detail Overlay avec le réel en question. Alors ça nous donnerait quoi ici? Hop, vous voyez qu'on a ceci. Il va falloir que le Overlay, je lui mette un alignement qui sera aussi bottom. Voilà. Donc vous voyez que désormais on a ceci. Si on lance pour ma Content View, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez que désormais on a ceci. Hop. Ce que je vais juste vouloir qu'on fasse, c'est peut-être lui rajouter un padding. Donc je vais aller dans mon Real Detail Overlay, ici, et je vais rajouter un padding. Ok? Je reviens dans ma Content View, et vous allez voir que désormais, top, non? Donc voilà, vous en avez fini avec vos réels, avec vos animations, vous avez ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez évidemment interagir et ajouter des éléments d'une base de données distante, il n'y a plus qu'à. Nous, on va continuer et s'attaquer à un nouveau chapitre. Et dans le nouveau chapitre, on va voir comment on va pouvoir faire nos petites stories. Allez, maintenant, on va s'attaquer à nos stories. Donc, ce qu'on avait ici déjà dans nos stories, c'est qu'on avait notre story scroll view et que si on appuyait, on allait sur le détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer une story view. Donc, new file, qui sera une SwiftUI view et qui sera ma story view. Ok? Ma story view, on va lui rajouter un environnement qui sera dismiss var dismiss. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vouloir en fait qu'on puisse fermer notre story si on appuie sur la croix, sur un bouton. Pour commencer, de quoi va-t-on avoir besoin ici? On va créer en fait une tab view. Donc une tab view avec sélection et content. Du coup, on va avoir besoin d'une @stateVar index qui sera de type int. OK. Et la sélection, du coup, ce sera $index.
Là, du coup, je vais mettre mon index, je le mets en point constante. Je vais le mettre à 0. OK. Voilà. Et mon content, il va être comment? En fait, je vais récupérer un for each par rapport à un range de 0 jusqu'à users. Vous vous rappelez, on avait tous nos users.count. Par rapport à un ID qui sera self, qui sera lui-même. Et là, je vais récupérer un current user. Donc ça va être son index, current user. À l'intérieur, je vais prendre un geometry reader. Ce geometry reader, je vais en avoir besoin. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin pour notre animation du geometry reader. Pour l'instant, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai absolument rien. Hein. Et à l'intérieur, il va falloir que je crée une story à partir d'un utilisateur. On pourrait mettre un texte avec juste mon current user. Là, vous voyez qu'il est juste ici. Et vous voyez que notre tab view, elle est un peu, voilà, elle est comme ceci. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma tab view, je vais sortir de la parenthèse et que je vais vouloir qu'il y ait un tab view style et que je mette en page index display mode never. D'accord? Donc on n'aura pas nos index et vous voyez que ça va bouger comme ceci. On va lui choisir une frame avec à l'intérieur de ce frame, je vais vouloir une max width qui soit point infinity et aussi une max height qui soit point infinity pour que ça prenne l'intégralité évidemment. Je vais lui choisir une transition qui soit un move edge bottom. Ok, ça ne changera pas grand chose. Et je vais vouloir que la toolbar soit hidden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va avoir notre navigation view, qu'on ne la voit pas. Enfin, je vais rajouter un overlay. Et dans cet overlay, je vais rajouter un button avec, je vais prendre le title, hop, qui soit vide. Le system image qui soit xmark. Et une action qui soit 10. Miss. Je vais vouloir que ce bouton, on le mette en tint primary. Voilà. Et qu'on lui rajoute, non, même pas un font, on va le laisser comme ça sera très bien. Et je vais vouloir que dans notre overlay, donc je vais le changer légèrement, je vais rajouter une parenthèse à la place de la collade, et que après cette tint primary, que j'ai un alignement. D'accord? Et que cet alignement, il soit en top. Trading. Tadam! Notre petit bouton est juste ici. Du coup, qu'est-ce que ça donne si on va dans notre Content View pour voir ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Story Scroll View. Ici, je vais rajouter ma Story View. Par rapport à un index, qui sera l'index. OK. Et maintenant, si je regarde dans ma Content View, attention, que je viens ici, je peux désormais refermer et j'ai mon bon index qui est montré. Parfait, non? Ouais, super. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer désormais dans notre Story View ici? Dans notre Story View, on va montrer une story, donc une liste de stories par rapport à nos utilisateurs. Parce que les utilisateurs, en fait, chaque endroit là ici va être un utilisateur et les utilisateurs peuvent avoir une ou plusieurs stories. Regardez dans nos tests data, par exemple, user 1 n'a qu'une story, mais user 2 en a 2, user 4, il en a 3. Ok? Donc on va créer une vue pour nos utilisateurs et on fait ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse la story from user, c'est-à-dire qu'on crée une vue où on va avoir toutes les stories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes stories et je vais créer une nouvelle file qui sera
une SwiftUI view et qui sera stories from user. Une fois qu'on est ici, de quoi va-t-on avoir besoin? On va avoir besoin d'une variable qui soit current user et qui soit de type int. Ensuite, on va récupérer un binding qui sera notre tab index si on veut bouger. Donc, tab index qui sera de type int. Ensuite, à l'intérieur de ceci, on va voir quelle est notre story actuelle, donc current story, qui sera de type int et qui sera de base quand on démarre à 0, sera la première. Ensuite, étant donné qu'on va vouloir faire des animations au niveau de la barre de progression, je vais vouloir un timer qu'on utilisera plus tard. Donc var timer qui sera de type timer optionnel. Ensuite, étant donné qu'il y a le timer, on va avoir besoin d'une variable pour afficher notre progrès qui sera une CG float 0. Arrobase state var le temps passé qui sera aussi CG float et qui sera de base 0. Une state var duration qui sera un CG float et qui sera égal à 0. Et on est pas mal. Ok. Du coup, il va me manquer des arguments. Hop. Le current user, on pourrait mettre... Allez, on va mettre le 1. Et le tab index, on va mettre aussi constant 1. Ok. Voilà pour l'instant, comme ça on n'a pas d'erreur. Et dans ma vue ici, étant donné qu'on va faire des tapes aussi, et qu'on va devoir observer à quel endroit on va ajouter un Geometry Reader. À l'intérieur de ces Geometry Reader, je vais commencer par avoir des données, par exemple user, qui sera égal à mon users par rapport à current user. Comme ça, on récupère le vrai user. On va récupérer les stories de cet utilisateur. Ce serait logique, hein? Donc ce sera égal à user.stories. Et on va avoir let current qui sera égal à ma stories par rapport à current story. À l'intérieur, on va commencer par faire une vStack. Et dans cette vStack, on va commencer en fait par montrer, on va faire différemment des réels. En fait, ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, c'est que on ait d'abord les informations de l'utilisateur. Ok? Donc, la première, ça va être une hStack. Dans cette hStack, je vais prendre une for each de 0 jusqu'à les stories que j'ai regardées, .count, id self, et là, je vais récupérer un index in. Alors là, on va faire quoi, Mathieu? On va commencer par montrer des progress view. Donc, on va vérifier que if index est strictement supérieur à ma current story. Alors, on va montrer quoi? On va montrer une progress view avec une value de 1, c'est-à-dire, c'est déjà passé. Ok? On va voir else if index est strictement supérieur, cette fois-ci on avait inférieur, maintenant on a supérieur, à current story. Là, on va avoir une progress view avec une value de 0. Et sinon, on a un else. Ok? Et le else, ce sera une progress view avec une value, c'est-à-dire qu'on est sur la story actuelle. Et ce sera par rapport à mon progress. Ok? Donc là, vous voyez que désormais, on a deux progress view qui sont apparus. Super. Donc maintenant, je peux sortir, vous voyez, de ma hStack. Et en dessous,
je vais faire une deuxième hashtag. Dans cette deuxième hashtag, on avait quoi? On avait une circle image view. Par rapport à une image URL, c'est quoi? C'est le user actuel.image URL. Et la taille, on pourrait la mettre en 45. Voilà. Et on pourrait avoir un texte qui soit le user.username. Et on pourrait se rajouter un spacer. Allez. Voilà, comme ça on a Jenny qui est juste ici. Et on pourrait même lui rajouter un petit alignment qui soit bottom, comme ça on a le nom qui est juste en dessous. Et enfin, on va rajouter, je vais sortir de cette hashtag et je vais rajouter un petit spacer histoire d'être sûr, hop, qu'on soit tout en haut. Donc voilà à quoi va ressembler une story quand on va la montrer. Ce que je vais même faire, c'est que je vais sortir de cette vstack ici et je vais rajouter un petit padding. Ok, comme ça on va avoir un petit espacement. Et là, on va avoir ma content view. Tan, tan, tan. Et si je vais sur ma content view et que je vais voir, par exemple, voilà, cet élément-là, il ne se passe absolument rien. Pourquoi, Mathieu? Parce que tu as peut-être oublié dans ta story view, au lieu de mettre ce texte current user, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre stories from user. Avec le current user qui sera mon current user et le tab index qui sera $index. Ok? Et vous voyez que désormais, hop, si je viens sur ma content view et que j'ouvre avec le petit ponytailer, j'ai les deux éléments, hop, qui sont bien mis en place. Ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on va pouvoir montrer une image. Et l'image, on va la montrer en background et on fait ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer une story image. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est créer une story image view en tant que SwiftUI view. Donc, hop, je vais dans mes stories, je vais créer une new file. Et on va même appeler ça juste story image. Qu'est-ce que vous en pensez? SwiftUI view. Et je vais appeler ça story image. Hop, elle est juste ici. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une var story qui sera de type story. Donc ici, on va mettre story qui sera la image. Je crois que j'ai une story 1, il me semble, histoire qu'on ne fasse pas d'erreur. Hein. Et ici, on va avoir besoin d'une async image par rapport à une URL qui sera une URL par rapport à une string qui sera ma story.url. Ok? Et du coup, qu'est-ce qu'on récupère? On va mettre async image. Allez, async image in. Et du coup, on va voir async image. Image. Resizable. On va la vouloir en aspect ratio fill. Et je vais vouloir qu'elle ait un ignores safe area de cette façon-là. Ok? Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait juste, on va voir s'il nous la montre, hop, cette image. Parfait. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer à l'image de notre story image, on va faire une story vidéo. Donc ici, je vais créer une new file qui sera SwiftUI view, évidemment, et qu'on va appeler story vidéo. Cette story vidéo, hop, elle est juste ici. On a besoin de quoi? On a besoin déjà d'importer, vous vous rappelez? AVKit. Donc on va avoir besoin d'un arrobase state var player qui sera un AV player optionnel. Et on va avoir besoin d'une var story qui sera de type story. Du coup, ici, on va avoir besoin de story. On va mettre
est-ce que story 3, ce serait une vidéo? On va voir. Donc story 3, c'est une vidéo, parfait. Donc je peux revenir sur ma story vidéo. Hop. Et dans mon body, je vais prendre un vidéo player avec AV player qui sera mon $player. Ici, je n'ai plus qu'à faire un on appear. Dans mon on appear, je vais vouloir un guard player est égal à nil. Sinon, on arrête. Ensuite, guard let URL est égal à une URL par rapport à une string de story.url else return. Ok. Ensuite, on peut dire que player sera égal à un AV player par rapport à mon URL et player.play. Enfin, vous voyez que la vidéo est en train de tourner. On disappear player sera égal à nil. Et je vais même pouvoir faire un ignores safe area. Voilà ce que ça nous donnerait pour notre story vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour les gifs et ce sera un petit peu plus compliqué. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des gifs. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est aller dans mes views représentables ici. Et on avait notre vidéo player et on pourrait avoir pour faire nos gifs. Donc, on va créer une new file qui sera une Swift file et on va appeler ça GIF helper. Il y en a qui appellent ça des GIFs. GIF, je sais pas trop comment on dit. Donc je vais importer ici Swift UI. Je vais importer aussi UIKit et je vais importer WebKit. Du coup, on a une struct qui sera mon GIF helper et qui va être un UI view représentable. Et là, je vais avoir besoin d'une URL string qui sera de type string. Du coup, on a notre fonction make UIView qui va pas me renvoyer une somme UIView, mais qui va me renvoyer une UI image view. On va aussi avoir besoin du update UIView et là, on ne fait rien. D'accord ? La première chose que je vais vouloir faire ici, c'est créer dans mon make UIView let image view sera égal à une UI image view. Et je vais juste initialiser de cette façon-là. Guard let URL est égal à une URL avec une string qui sera mon URL string. Else, je vais retourner une image view vide, donc mon image view. Ok ? Si je n'ai rien à montrer. Ensuite, une fois que j'ai ceci, j'ai vérifié donc qu'on n'avait pas d'erreur. Pour ne pas ici qu'on nous mette notre warning, je vais retourner mon image view ici, hop. Et là, je vais charger le fichier. Donc, je vais vérifier que if let gif data est égal à un try. Qu'est-ce que je vais récupérer des data? Contents of mon URL. Et que let ma source sera égale à un CJImage source create with data. Hop. Par rapport à GIF data que je viens de récupérer. Et les options nil. Donc si j'ai ceci, il va falloir que j'obtienne la durée et les images. D'accord? Donc il va falloir que je crée un petit utilitaire de mes gifs. Donc je vais la créer juste en dessous là. Classe gif utils.
Et je vais avoir une première statique func get images. D'accord? Par rapport à un GIF qui sera le CJ image source. Et ça va me renvoyer un array de UI image. D'accord? On va commencer par avoir un array de UI image ici qui sera vide à la base. Je vais remonter un petit peu pour qu'on voit bien. Et à la fin, donc je vais retourner ici ces images. Hop. Il va falloir que je compte le nombre de frames. Let frame number. Ce sera égal à quoi? Le CJ image source get count par rapport à mon paramètre GIF. Ensuite, for i in de 0 jusqu'à frame number, ok, je vais vérifier que if let frame est égal à un CJ image source create at index. Donc le image source, ce sera le GIF. L'index, ce sera mon i. Option, j'en veux pas, donc nil. Donc si on arrive à créer cette frame, let image sera égal à une UI image par rapport à une CJ image qui sera ma frame. Et je peux l'ajouter désormais. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter image à mon array de images. Ok? Et voilà comment ça va fonctionner pour obtenir nos images. Mais je ne vais pas vouloir que ça. Je vais vouloir aussi obtenir la durée. Donc static func. On va appeler ça GIF duration. Par rapport à un GIF qui sera le CJ image source. Et qui va me renvoyer un double qui sera la durée. Donc let number frames sera égal à un CJ image source le get count par rapport à mon GIF. Je vais avoir une var duration qui sera égale à 0. Et je vais la mettre bien en double pour qu'on n'ait pas d'erreur. Et là, je peux refaire for i in 0 jusqu'à number frame. Je vais vérifier que if let properties, donc je vais appeler les propriétés, sera égal à un CJ image source copy property at index. CJ image source, ben c'est le GIF. Index i option nil. Et je vais vérifier, je vais vouloir le caster. Ok, as string 2 points any. Mais je vais vérifier aussi que let gif properties sera égal à properties par rapport, vous voyez comment on l'avait casté, je peux récupérer le KCG image property et c'était GIF dictionary as string, ok, et il faut que ce soit aussi ici as string 2 points any, mais que encore let frame duration soit égal à ma GIF property, donc la GIF properties, le KCG image properties, donc property GIF, et là je veux le delay time, donc je le veux as string, as double, ok.
Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre tout ça à la ligne pour bien comprendre. Donc si on peut récupérer image source property at index, ok. Si grâce à ceci, on peut récupérer le GIF dictionary, et qu'ensuite on peut avoir le daily time, alors là, duration plus égale frame duration. Ok? Et une fois que je sors de ceci, je n'ai plus qu'à retourner ma duration. Là, j'avais fait une petite erreur de frappe. On est bon, on n'a plus d'erreur. Maintenant, je peux retourner ici. Donc, if let gif data, blablabla. Ici, je vais le mettre as cf data. Ok? Là, on peut prendre une gif duration qui soit égale à un cg float qui sera par rapport à mes gif utils et le gif duration. Par rapport à mon gif image source, ce sera quoi? Ce sera la source. Let images sera égal à gif utile point get image par rapport à ma source. Ok. Ensuite, je prends mon image view. Point animation images sera égal aux images qu'on a récupérées. Image view point animation duration sera égal à la gif duration. Ok. Et je vais pouvoir dire à mon image view de démarrer son animation. Voilà à quoi ressemble notre UI view représentable. Maintenant, je sors de mes représentables et je vais créer une story GIF. Donc, new file, Swift UI view, story GIF. Ici, je vais avoir besoin d'une variable story qui sera de type story. Et dans mon body, je n'ai plus qu'à faire mon GIF helper par rapport à story.url et je vais le vouloir tout simplement en ignore safe area. Et du coup, maintenant, ici, il me semble que la story où il y a un GIF, c'est la story 2 et normalement, on devrait avoir un GIF anniversaire, si je ne me trompe pas. Et voilà, on a réussi à faire notre GIF et à avoir notre animation avec la bonne durée. Ok? Super, donc maintenant qu'on a ces trois choses, c'est-à-dire les GIFs, les photos, les vidéos, on va pouvoir mettre tout ceci en place pour pouvoir le montrer. On a nos vidéos, nos images, nos GIFs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre tout ceci en place. Alors, dans mes stories, je vais créer une nouvelle file qui sera mon content from media. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Allez, content from media. Donc, ce content from media, il va me renvoyer quoi? On va avoir besoin d'une var story qui sera de type story. Jusque-là, ça va. Et ici, je pourrais mettre story. Je vais mettre la story. Vous savez quoi? Je vais mettre une story au hasard. Allez, story 7. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un switch. Switch par rapport à quoi? À story.type. J'ai quoi? J'ai le case si c'est une image. Oh, on va mettre même le GIF. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Là, ce sera ma story GIF. Par rapport à la story. Story. Si c'est la image. Donc, on a story. Image par rapport à la story. Et si c'est la vidéo, on peut faire story vidéo par rapport à la story. Donc ici, on va voir ce que ça nous donne déjà. Ça va se relancer. Attention. Hop. Ici, voilà, story 7. On a une jolie neige. Si je fais story 1, on a notre renard, ça fonctionne. Story 2. On a notre GIF. Story 3. On a notre vidéo, donc on a pu mettre tout ceci en place.
Ça va fonctionner comment et où. Donc je vais aller dans mes stories from user. Dans mes stories from user, vous vous rappelez, on avait juste cet élément ici. Après mon padding ici, je vais mettre un petit background. Et ce background, il va avoir un content. Et ce content, ce sera ma content from media par rapport à ma current. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien, non? Donc Jenny, la première, c'était bien le GIF qu'elle avait. Si j'avais mis, étant donné que la deuxième, c'est une vidéo, si j'avais dit que la current story était la une, elle aurait eu la deuxième, et vous voyez que notre progress bar aurait changé. Ok? Super. Donc voilà comment on a pu faire ceci. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est voir dans ma content view ce que cela nous donne. Donc, je viens ici, hop. Vous voyez que on a toutes nos stories. Ça vous va? Ouais? Super. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du timer pour passer d'une vidéo à une autre. Nous allons désormais passer à notre timer. Alors le timer, on le fait où? On le fait dans Stories from User. Parce qu'on l'avait déjà ici. Alors comment ça va fonctionner le timer? Il va falloir que j'ai plusieurs méthodes. Donc après mon background ici, là je vais avoir on appear. Donc quand ça apparaît, il va falloir que tout d'abord, je définisse la durée qui était de base 0 par rapport à stories current story point duration. Ok? Et ensuite, il va falloir que j'utilise mon timer. Donc, on pourrait avoir une fonction qu'on va appeler use timer par rapport à stories qui soit de type int. Donc, je vais vouloir toutes mes stories. La première chose que je vais faire pour un timer, c'est le lancer. Donc timer sera égal à mon timer.schedule timer with interval, repeats et block. Ok? Le timer interval, je vais vouloir que ce soit 0,1. Est-ce qu'il va se répéter? Oui. Et notre bloc, je ne vais pas avoir besoin du time ici. Ce que je vais vouloir faire, c'est que time spent soit plus égal à 0,1. Ok? Que ensuite, notre progress, vous vous rappelez notre progress bar? Ouais. Soit égal à time spent divisé par la durée. Comme ça, on va obtenir en fait ce dont on a besoin ici. Ok? Et qu'est-ce qu'il me faut? Ensuite, if time spent est supérieur ou égal à duration, il va falloir que je passe à une story suivante. Donc je vais créer une fonction next avec stories int. Donc ici, je fais next. Et là, je suis sur mon int de stories. On va commencer ici, pour passer au next, de dire que progress sera égal à 0. Que time spent sera égal à 0. Je veux invalider mon timer. Donc, timer.invalidate. Et je vais ensuite vérifier que if ma current story est strictement inférieure à l'int story moins 1, alors là, current story plus égal 1. Ok? Et là, je peux faire un use timer par rapport à stories qui sera ma current story. Ok? Et sinon, mais en fait,
tab index plus égal 1, c'est-à-dire je vais passer à l'index suivant. Ok? Et ce tab index, je vais vouloir le mettre dans une animation. Donc with animation. Et je vais le mettre hop, à l'intérieur. Ok? Du coup, le use timer, on va l'utiliser où? On va l'utiliser dans onAppear. Donc je vais faire use timer. Et ce stories, ce sera stories.count. Du coup, ici, c'est pas current story, c'est stories. Ben oui, ce qui est logique. Alors, vous voyez que désormais, hop, on a eu notre petite animation, mais on a une erreur. Donc on pourrait faire juste une func ici, previous, par rapport à stories int. Je vais enlever ce tab index, et on va voir si c'est ceci qui nous faisait cracher. On continuera plus tard. Donc voilà, et après normalement, hop, une fois qu'on est là, ok. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été un petit boulet, et que là j'avais mis plus 1 au lieu que c'était moins 1. Donc forcément on était out of range au niveau de l'index. Donc voilà, ça revient, et maintenant, hop, ça s'arrête, ok. Si je remets mon tab index, est-ce que ça nous fait bouger d'une tab à une autre? Là, pas forcément parce que on est dans notre preview. Voilà. Mais si je vais dans ma content view, et que je prends mes réels, ok, vous voyez, on est passé d'une story à une autre. Hop. Et vous voyez, on passe aux autres stories. Pas mal, non? Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on continue et qu'on crée une petite animation pour que ce soit un petit peu plus joli et que ça fasse un petit peu l'effet cubique comme il y a sur Insta. Ça vous dit? Allez, donc je ferme, hop, et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, c'est qu'on crée une animation pour passer d'une page à une autre. Donc, comment ça va fonctionner, Mathieu? On va aller dans ma Story View, là où il y a la tab View. Et il va falloir que je crée mon animation. Donc, pour mon animation, il va falloir que je fasse quoi en fait? Il va falloir que je prenne ma Story from User ici. Je pourrais lui rajouter même un tag. Ok? Ce tag, il servirait à quoi? Il servirait en fait à notifier sur quel current user on est. Et là, je vais rajouter un rotation 3D effect. Alors, en rotation 3D effect, on va avoir quoi? On va avoir un angle, un axe. On va avoir quoi d'autre? On va avoir un encore. Ok? Et on va avoir une perspective. La perspective, je vais la mettre sur 2. Déjà. L'axe, ce sera ceci. 0 en X, 1 en Y. C'est-à-dire le Y, le X et le Z, c'est l'avancée en 3D. 0, ça me va très bien. Et je vais avoir mon encre qui sera ma géométrie, point frame, in, global. Et je comprends pas pourquoi il me l'a mis comme ceci. C'est pas joli du tout. Donc, oh, on est plus clair comme ça. C'est à mon avis parce que le 0 il n'a pas été mis. Donc j'ai global, point min x. Et là j'ai vérifié. Est-ce que min x de ceci est supérieur à 0? Si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut que je l'accroche au leading
Ok? Sinon, s'il n'est pas supérieur à 0, je l'accroche au trailing. Et on va avoir besoin de mon angle, donc je vais créer une fonction angle, ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à mon géométrie reader. Donc on va appeler ça géométrie qui sera mon géométrie proxy. Et il va falloir que je vois la progression de la rotation. Donc let rotation progression, ce sera égal à ma géométrie, point frame, in, global, ok, point, allez, min x. Et ça, je vais le couper. Et je vais l'appeler let min x, qui sera égal à mon géométrie, point frame, point global, min x, comme ça je l'obtiens. Ensuite, il va falloir que j'ai la taille. Donc let, on va appeler ça global size, qui sera égal à mon géométrie, point size, point width. Comme ça j'aurai ma largeur totale. Et je vais voir en fait comment je vais pouvoir le tourner. Donc, ma rotation progression, ce sera égal à mon min x divisé par la global size. Ok? Comme ça, on va voir à quel niveau on est de notre rotation. Ensuite, on pourrait avoir let degré qui soit un rotation progression fois 45. Ok? Et je peux retourner ici un angle par rapport à des degrés qui seront mes degrés. Et là, je n'ai plus qu'à retourner un angle. Ok? Du coup, maintenant ici, le rotation, ce sera mon angle par rapport à mon géométrie proxy, qui sera géométrie. Et maintenant, si je regarde désormais, vous voyez que j'ai cette animation. Ça vous va? Ouais. Super. Donc maintenant, on va voir dans ma Content View ce que ça nous donne. Si effectivement, à chaque fois qu'on passe, bon, sur les Canva, des fois, c'est moins fluide que quand on fait sur un vrai iPhone. Là, vous verrez, sur un vrai iPhone, vous aurez vraiment la fluidité. Alors que là, des fois, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon. Voilà. Donc, vous avez réussi, hop, à avoir vos animations. Super. Et quand c'est fini, ça s'arrête et ça revient au début. Ça me va très bien. Donc, ben voilà, vous avez réussi à faire pas mal de choses ici. Hein. Vous avez vos réels, vous avez vos stories. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Il me manquerait peut-être des tapes. Allez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à gérer les tapes. Et on voit ça dans notre... C'était Stories... ouais. Stories from User. On avait le On Appear. On va faire le On Tap Gesture. Et là, je vais récupérer une Location In. Ok. Et là, je vais vérifier que let point sera égal à ma location point x, c'est-à-dire la position x, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, je vais récupérer ma full screen, donc la taille de ma vue, et donc ce sera geo.size.width. Ok. Ensuite, on va vérifier si on a tapé sur la première moitié ou sur la deuxième moitié. Donc let half sera égal à ma screen, à ma full screen, divisé par 2. Ok. Et là, je vais dire que point est supérieur à half. C'est-à-dire si j'ai tapé sur un endroit qui est supérieur à la moitié, c'est-à-dire si j'ai tapé sur la droite, ça veut dire quoi? Si j'ai tapé sur la droite, c'est next. Stories. Stories. Point count. Ou sinon, on va faire previews. Stories. Point count. Ok? Donc il va me rester le previews qui va ressembler à mon next. La seule différence, c'est que vous savez quoi, je vais le copier. Et là, on va remettre à 0, on va invalider, et on va vérifier ici que
si current story est supérieur à 0. Alors là, current story moins égal 1. Ok? Sinon, on peut faire tab index moins égal 1. Ok? Et on pourrait vérifier que if tab index est différent de 0. Ouais, on pourrait faire ça. Sinon, ça sert à rien qu'on revienne à 0. Ok? Donc maintenant, ceci, on va aller dans ma content view et on va voir si ça fonctionne. Donc, ça veut dire que si je tape vers la gauche, on revient en arrière. Si on tape vers la droite, on revient en avant. Donc là, je tape, on passe à la suivante. On passe à la suivante. Je reviens en arrière, je reviens en arrière. Suivante, suivante, suivante. Je reviens en arrière. Et vous voyez qu'on a en plus notre petite animation. C'est pas parfait ça? Et maintenant, si je ferme, on revient ici. Donc voilà, vous avez réussi à faire votre application. Franchement, je pense que vous avez réussi à faire énormément de choses. On est pas mal, non? Ouais. Je veux juste vérifier un truc. Si on revient ici, hop, vous voyez que les stories s'arrêtent si on arrive tout au bout. Donc voilà, vous avez réussi votre application. Vous pouvez vous féliciter. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.